de là où tu es tombé. Parce que tu auras besoin de courage pour cette marche chrétienne. Tu auras besoin de te fortifier pour cette marche chrétienne. Parce que Dieu n'a jamais dit à personne que ça va être facile. Dieu n'a jamais dit à personne que ça va être simple. Au contraire, il te dit la vérité dès le départ, ça sera difficile. Mais j'ai une promesse, je ne vais jamais t'abandonner. Je serai là pour te fortifier. Je serai là pour t'aider. Lorsque nous lisons la Bible en Ésaïe, le chapitre 40, à partir du verset 28, la Bible dit, n'as-tu pas appris que l'Éternel, notre Dieu, ne se fatigue pas? Il dit, les jeunes gens courent, ils se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force comme des ailes. Dieu sait que là où tu m'écoutes ce matin, tu es faible, tu es fatigué, tu n'as plus de force, tu n'as plus goût à la prière pour ce thème. Dieu sait que tu as décidé même de dire ni à la sonna. C'est-à-dire que quand tu parles du sujet, même maintenant ton cœur ne croit plus. Parce que tout simplement, il y a un découragement, il y a une démotivation. Il y a un zèle qui est mort, il y a un zèle qui est parti parce que tu as mis de côté la parole fidèle de Dieu pour prendre les pensées des hommes. Il dit quoi Jésus dit quoi à Simon-Pierre? Il dit, Simon-Pierre, je n'ai rien contre toi, mais celui qui est derrière toi, je l'ai reconnu. La question que je pose ce matin, c'est ceux qui te parlent. Est-ce que tu sais reconnaître qui est derrière ce qu'ils te disent? Parce que ton papa a dit, donc tu crois. Parce que ta maman a dit, donc tu fais. C'est justement pour ça que le diable passe par ceux qu'on écoute pour nous avoir. Simon-Pierre donnait des réponses qui plaisaient à Jésus. Donc, Satan croyait qu'il pouvait passer encore par le même Simon-Pierre pour atteindre Jésus. Mais il a eu du discernement. Il a dit, ces pensées-là, ce n'est pas comme ça que Dieu réfléchit. Tes pensées tuent tes rêves. Tes pensées tuent ta motivation. Ce que tu acceptes de garder dans ton esprit, dans tes pensées, c'est ce qui crée le miracle ou le découragement. La Bible dit que lorsqu'on a dit à Marie qu'elle serait enceinte par la vertu du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté. Elle repassait ça constamment dans ses pensées. La question que je te pose ce jour, depuis que Dieu a prophétisé sur ta vie, qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui habite tes pensées? Qu'est-ce qui habite ton cœur? Qu'est-ce qui occupe la plus grande partie de tes pensées? Est-ce les soucis, les inquiétudes, la peur, le doute? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Jésus dit à Simon, je n'accepte pas ces pensées-là. Ce n'est pas comme ça que Dieu réfléchit. On dit aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Tu as des pensées de grandeur, tu as des pensées de gloire. Dieu dit fortifie-toi parce que c'est toi qui vas faire entrer ce peuple-là dans la promesse que je lui ai donnée. Dieu a besoin d'hommes courageux. Il a besoin de femmes courageuses. Il a besoin d'hommes déterminés. Il a besoin d'hommes qui n'abandonnent pas à la première secousse. Il a besoin de femmes qui n'abandonnent pas à la première secousse. Qui vont au-delà de leur découragement. Qui reprennent des forces chaque fois. Je ne dis pas que le découragement ne viendra pas. Le découragement viendra, mais le Seigneur dit fortifie-toi quand le découragement viendra. Rattache-toi à la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu dans ton cœur parce que c'est ce qui est important. Parce que la parole des hommes ne peut rien changer à ta vie. Si tu laisses la parole de Dieu à ton sujet pour prendre ce que les hommes disent de toi, c'est fini. Satan t'a eu. Pendant que Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il dit de toi? Mais quand les hommes te regardent, qu'est-ce qu'ils disent de toi? C'est ton passé qui présente. Là, c'était un voleur. Lui, là, c'était un voleur. Nous tous, on a volé ensemble ici. Aujourd'hui, il va venir dire quoi? C'est quel évangile qui va prêcher même que nous, on va. C'est là. C'est de cela que tu parles. C'est là, tout le monde l'a connu dans le quartier. Ça, c'est ce que tu es. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ce qui m'importe. Quand les hommes ont fini de dire à ton sujet, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu n'es pas allé à l'école, donc tu te dis que tu ne peux pas avoir de grand magasin. Tu ne peux pas avoir de grand commerce. Parce que dans notre société, on dit quoi? Qu'il faut connaître papier, il faut savoir lire, il faut savoir écrire. Et tu as accepté ça. Tu as accepté ça. Alors que Dieu te dit que je vais t'envoyer
travailler loin dans le petit commerce que tu fais. Mais toi, c'est bonbon avec arachide qui t'intéresse. Moi, je suis sûr que quand tu es au ciel, il a envie de taper les gens. Tu as concentré sur bonbon arachide, alors que peut-être Dieu te voit dans le commerce en ligne, à Chine, Maroc. C'est-à-dire que Dieu voit plus loin que toi. Mais il te parle, c'est sur tes bonbons arachide que tu es concentré. Tout simplement parce qu'on a dit que dans votre famille, vous ne connaissez pas papier, vous ne pouvez rien faire. Et tu as accepté les pensées des hommes. Tu as le talent, tu as le potentiel.